Une jeune fille m'a contactée. Elle avait quelque chose à me raconter. Et je veux partager son histoire avec vous, mon public. Écoutons son histoire. Je suis originaire d'Afrique de l'Ouest. J'étais étudiante avant d'abandonner les études. Tout a commencé quand j'ai eu 15 ans. Ma vie a basculé quand mon père a traversé des moments difficiles. À cause de ça, j'ai dû arrêter l'école en terminale. Je n'ai pas pu passer mon bac. J'ai décidé de me débrouiller seule. J'ai vendu de l'eau pure dans la rue, fait toutes sortes de petits boulots. J'ai même vendu des beignets et travaillé comme receveuse dans un bus. Tout ça pour payer mes frais de scolarité. Mais quand j'ai enfin réuni l'argent, mon père est mort. J'ai dû tout dépenser pour ses funérailles. Après ça, j'étais à nouveau fauchée. J'ai repris de zéro, mais c'était dur. Surtout pour une fille qui refuse d'utiliser son corps pour gagner de l'argent. Je voulais juste réussir de manière honnête, tu sais, et ça rend tout plus compliqué. Finalement, après tout ce stress et ces efforts, j'ai réussi à rassembler assez d'argent pour retourner à l'école. J'ai intégré une école corrompue, j'ai payé tout ce que j'avais juste pour entrer. Comme je n'avais pas passé l'examen d'entrée à l'université, j'ai dû suivre des cours préparatoires pour pouvoir le passer plus tard. J'ai payé pour le premier semestre, puis le deuxième. Mais une fois à l'école, les choses sont devenues incroyablement dures, d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Pendant 3 ans, je ne pouvais même pas prévoir à quel point ça deviendrait difficile. J'étais seule, sans personne pour m'aider. Autour de moi, il y avait toutes ces filles qui faisaient des plans avec des mecs riches de l'école. Mais moi, je ne voulais pas de ça. Je voulais rendre ma mère fière, étudier dur, devenir quelqu'un de bien et au moins lui offrir les fruits de notre travail. À l'école, je suivais les cours, mais parfois je m'évanouissais en classe. Je tombais comme ça, parce que je n'avais pas mangé depuis des jours. Je me souviens d'une fois où j'ai utilisé mes dernières économies pour acheter un polycopier. Cet argent, je l'avais gagné en travaillant sous un soleil brûlant. J'aidais un gars à distribuer des produits pour une promo après les cours. Mais après le boulot, il m'a arnaqué. Il ne m'a pas payé. J'avais compté sur cet argent pour mes frais de scolarité et pour acheter à manger. Pendant 1 semaine entière, je n'ai rien eu. Les gars de l'auberge refusaient de m'aider à moins que je ne couche avec eux. Avec mon petit téléphone Android, je suivais les cours en ligne quand je ne pouvais pas y aller, faute d'avoir payé. Sur Facebook, j'ai rencontré un mec. On parlait souvent. Il était étudiant aussi, mais il vivait à Abuja, alors que moi, j'étais à Lagos. Je lui ai raconté mes hauts et mes bas. C'était le premier gars à m'aider sans rien demander en retour. Je lui ai dit que j'avais besoin d'argent pour des polycopiers et de la nourriture. Il m'a envoyé 200 000 naira et m'a dit de m'en sortir avec ça. J'étais tellement reconnaissante. J'ai payé mes dettes scolaires, acheté de quoi manger et les choses ont repris un peu de normalité. On est devenus amis, on discutait beaucoup. J'ai appris à le connaître, sa famille aussi. Une fois, j'ai même fait un appel vidéo avec sa petite sœur. On était vraiment proches. Quand il m'a demandé de sortir avec lui, de devenir sa petite amie, j'ai dit oui. Il a pris en charge mes frais de scolarité jusqu'en 3e année, juste avant la 4e. On était ensemble depuis presque 2 ans. Un jour, il m'a dit « Viens me rejoindre à Abuja ». J'étais à Lagos et j'ai dit que je ne pouvais pas, que je n'avais pas d'argent pour le transport et que je ne pouvais pas quitter l'école. Il m'a demandé le numéro d'un de mes professeurs. Je ne sais pas ce qu'il lui a dit, mais le professeur m'a assuré que je pouvais partir, que mes notes seraient bonnes, qu'on me marquerait présente même en mon absence. Il a tout arrangé. Moi, naïve, je pensais que c'était de l'amour. Il m'a envoyé de l'argent pour le voyage et même un peu plus pour que je puisse acheter à manger en route. Je suis arrivée à Abuja, on s'est vus, on a passé du temps ensemble. J'y suis restée 3 semaines. Il m'a emmenée sortir, m'a présentée à ses amis. J'ai vraiment profité. Ça faisait des années que je n'avais pas eu de bons moments comme ça. Jusqu'à un jour où il m'a dit qu'on sortait avec ses amis. Il m'a emmenée faire du shopping, m'a acheté une robe magnifique mais très moulante et révélatrice. Au début, je n'étais pas à l'aise, mais il m'a dit que ses amis étaient des gros bonnets, qu'ils avaient des voitures de luxe et qu'ils voulaient me montrer
faire voir qu'il avait une belle copine. J'ai dit d'accord. On est sorti cette nuit-là avec ses amis. Ils avaient clairement de l'argent, mais quelque chose me dérangeait. Ils étaient étudiants. Comment pouvaient-ils avoir autant d'argent? Ils ont parlé de marketing en ligne et j'ai dit OK. Mon mec m'a promis de m'apprendre à faire pareil. Après ça, je suis retournée à Lagos pour mes examens. En deuxième semestre de 4e année, il m'a encore demandé de venir. Il a tout arrangé avec les profs, comme la fois d'avant. J'y suis allée, confiante, pensant que j'étais en sécurité. Mais là, tout a changé. Une nuit, on est sorti avec ses amis. Il était tard, on ne pouvait pas rentrer à l'auberge. Alors il a réservé une chambre dans un lodge. Je pensais que c'était pour nous deux. Je me suis endormie, je ne sais pas s'ils ont mis quelque chose dans mon verre, mais je me suis réveillée avec 3 mecs sur moi, en train d'abuser de mon corps. J'ai crié son nom, je leur ai dit d'arrêter, mais ils n'ont pas arrêté. Ils ont tous eu ce qu'ils voulaient et sont partis. J'ai pleuré jusqu'au matin. Quand il est revenu, je lui ai demandé où il était. Il m'a dit qu'il avait dû régler quelque chose à l'auberge. Je lui ai raconté et il a joué l'étonné. Pourquoi je t'aurais laissé là? C'était prévu. En fait, il l'avait payé pour qu'il couche avec moi. Je voulais rentrer à Lagos, mais il m'a interdit de partir. J'ai insisté. J'avais mes examens. Il m'a dit qu'il avait déjà appelé mon professeur pour arranger mes notes. Je ne voulais pas de ça. Je ne voulais pas valider mon diplôme avec des fausses notes. Je voulais travailler dur pour mériter mon succès. Il s'est énervé. Il m'a dit que tout l'argent qu'il avait dépensé pour moi, je voulais juste le prendre et m'enfuir. J'ai dit que non, que je voulais juste passer mes examens et revenir. Mais il a refusé. La discussion a dégénéré et il m'a frappé. Après ça, j'ai dû me taire et le suivre. L'incident s'est répété. Cette fois, quand les mecs sont partis, j'ai vu mon mec dehors, en train de prendre de l'argent de leurs mains. J'ai compris qu'il me vendait. Une fois, je lui ai dit que je ne voulais pas sortir. Il m'a forcé, menaçant que si je n'y allais pas, je ne verrais pas le lendemain. J'ai fini par y aller. Mais au lieu d'un club, on est allé dans une grande maison, une sorte de fête. Il y avait d'autres filles, des filles qui n'avaient pas l'air sérieuses, des filles de plan cul. Moi, je suis restée assise. Il m'a dit de venir nager avec lui. Je ne sais pas nager. Il m'a entraînée à l'intérieur et m'a battue, disant que je ne voyais pas qu'il me faisait une faveur, moi qui l'avais ramassé dans le caniveau. Je lui ai répondu que j'étais à l'école quand il m'a rencontrée, pas dans la rue. Il m'a enfermée dans cette maison. Chaque nuit, 3, 4, 5 mecs venaient et abusaient de moi. Ça a duré des semaines, une douleur et un traumatisme constant. Un jour, ils ont amené une autre fille dans la pièce. Je lui ai demandé ce qui lui arrivait. Elle m'a dit qu'elle était étudiante, qu'elle avait rencontré un mec sur Facebook, exactement comme moi. Les horreurs ont continué pour nous deux. Puis, une nuit fatidique, ils ont amené une 3e fille. Cette nuit-là, 4 d'entre eux, je crois, sont entrés. Ils avaient le visage couvert. On ne savait pas qui était qui. Ils tenaient des couteaux de boucher. Oh mon Dieu, la dernière fille. La façon dont ils l'ont massacrée devant nous. Je n'ai jamais vu une telle boucherie. Ils ont découpé chaque morceau. Tout était éparpillé. Puis, ils ont divisé son corps en 3, et dans cette même pièce, ils ont mangé sa chair et bu son sang, cru. Ils ont mis les restes dans un récipient à 3 compartiments, ont mangé et bu en faisant des incantations dans une langue que je ne comprenais pas. Moi et l'autre fille, on était dans un coin, priant Dieu. Après ça, ils nous ont laissés. Plus tard, ils sont revenus avec une nourriture étrange. Je n'avais jamais vu ça. Si tu pressais dessus, une substance jaune en sortait. On n'a pas compris ce que c'était. L'autre fille a essayé de l'ouvrir. Et quand le truc jaune est sorti, elle a dit « Ce n'est pas de la nourriture ». Elle m'a dit de ne pas manger, que ça ressemblait à quelque chose de malsain. 15 minutes plus tard, cette nourriture s'est décomposée. Des gros asticots en sortaient. On était horrifiés.
Quand ils sont revenus et ont vu qu'on n'avait pas mangé, ils nous ont crié dessus et battus. Quelques jours plus tard, ils nous ont apporté de la nourriture normale, puis encore cet étrange truc. Cette fois, un gars est resté pour nous forcer à manger. On a refusé. Les asticots sont réapparus après 15 minutes. Ensuite, 10 ou 15 mecs sont entrés et ont abusé de nous, l'une après l'autre. On criait, mais personne ne venait nous aider. Quelques jours après, l'autre fille a commencé à avoir des douleurs atroces dans le bas-ventre. Elle hurlait, ça faisait pitié. Puis des trucs dégoûtants ont commencé à sortir de son corps, du pus, du sang. Elle se décomposait lentement sous mes yeux. J'ai essayé de l'accompagner jusqu'à son dernier souffle. Quand elle est morte, ce qui est sorti de son corps, horrible. Et dès qu'elle est partie, tous les insectes qui rampaient autour sont morts aussi. J'étais seule, priant Dieu. Seigneur, ce n'est pas ce que j'avais en tête en sortant avec ce mec. Après sa mort, ils sont venus chercher son corps. Puis mon mec est revenu avec 2 autres filles. En me voyant, il m'a dit « T'as de la chance, ton tour n'est pas encore arrivé. » Je me suis demandé ce qu'il voulait dire. Il a ajouté que j'étais reportée, que je ne serais pas utilisée pour l'instant. J'ai pensé « Est-ce que c'est la façon dont Dieu prolonge ma vie ?» J'avais perdu tout espoir après la mort de cette fille. J'étais sûre d'être la prochaine. Mais je me suis dit qu'il y aurait peut-être une issue. Un jour, ils ont amené un nouveau-né dans la pièce. Jusqu'à maintenant, je me demande d'où venait ce bébé, encore attaché à son cordon ombilical. Ils ont apporté un mortier et un pilon, ont commencé à psalmodier, puis ils ont mis le bébé dedans et l'ont écrasé. Il s'est transformé en poudre et en sang sous mes yeux. Oh mon Dieu! Il se passe tellement de choses sur cette terre. Ils ont sorti une substance noire, l'ont mélangée avec les restes du bébé et ont façonné des petits pots avec ça. Ensuite, ils ont laissé ces trucs-là et nous ont abandonnés, moi et les 2 autres filles. Plus tard, ils sont revenus, ont pris une des filles et elle n'est jamais revenue. Je savais qu'elle était morte. Ils ont apporté cette même nourriture étrange pour moi et l'autre fille. Je n'ai pas mangé, mais elle, oui. Elle était grosse, mais en quelques minutes, elle s'est desséchée, devenue un squelette, juste des os et des yeux. Puis, ils l'ont emportée. Un jour, une dispute a éclaté entre les mecs. Ils se sont battus, et l'un d'eux a poussé un autre qui a accidentellement ouvert la porte. C'était ma chance. Je ne sais pas ce qui a causé la bagarre, mais quand je suis sortie, ils s'étaient entretués avec des couteaux. Il y avait du sang partout, des corps mutilés au sol. Pas d'yeux. Pas d'oreilles, pas de mains. J'ai couru pour sauver ma vie. En fuyant, j'ai vu la dernière fille qu'ils avaient emmenée, errant dans la rue, nue, devenue folle. Plus tard, j'ai aperçu mon mec avec une autre fille dans sa voiture. J'ai prié pour qu'elle ne tombe pas dans le même piège. Il est venu me chercher à mon école, mais comme je n'avais pas d'amis là-bas pour m'aider, personne ne savait où j'étais. J'ai pris mon téléphone et l'argent que j'avais économisé de ce qu'il m'envoyait, j'ai laissé tout le reste et je suis retournée à mon village. Un jour, j'ai vu une voiture familière près de chez moi. C'était lui. J'ai escaladé une clôture pour fuir. J'avais un mauvais pressentiment pour ma mère. Le soir, en rentrant, j'ai trouvé ma mère et mes 2 frères et sœurs assassinés. Je n'ai même pas pu leur dire au revoir. Ma mère n'a pas pu goûter aux fruits de son labeur. Ceci est l'histoire de cette jeune fille. J'ai pleuré en entendant cette histoire. Beaucoup de gens peuvent être cruels, vraiment cruels. J'espère que ce mec sera arrêté et qu'on lui fera subir ce qu'il a fait à ma famille. Restez calme, je ressens votre douleur. Beaucoup de choses se passent. Avant de vous lancer dans une relation, surtout via les réseaux sociaux, soyez prudents. Certains sont des ritualistes. Vous ne savez pas ce qu'ils font dans la vie s'ils vendent des gens. Concentrez-vous sur vos études ou apprenez un métier si vos parents n'ont pas les moyens. Regardez cette fille. Elle a perdu sa mère, ses frères et sœurs. Tout ça à cause d'un mec. Elle est dévastée. Laissez vos suggestions dans les commentaires. Partagez cette vidéo. Soyez prudents avec les relations sur les réseaux sociaux. Merci.